Gilbert Clavel, bonjour. Vous êtes docteur en sociologie. Vous avez précédemment publié chez l'Harmattan La société d'exclusion, plutôt une thématique sociale. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la question de l'insécurité? Eh bien d'abord, je suis élu municipal depuis assez longtemps et que la question de la sécurité, dans une banlieue lyonnaise en particulier, c'est quelque chose de récurrent. Autre élément aussi, j'ai été formateur auprès de travailleurs sociaux et que le processus de pénalisation du social a été quelque chose de très marquant pour ces travailleurs sociaux. Et dernière raison, c'est que nous avons, avec quelques collègues de travail, constitué un groupe de recherche autour du pouvoir chez Foucault. En quoi Foucault a-t-il à voir avec la question de l'insécurité? Eh bien, dès les années 70, Michel Foucault a analysé le passage d'une société disciplinaire à une société sécuritaire. Déjà au XIXe siècle, il avait repéré et il a conceptualisé sous le terme de biosécurité, un processus où il s'agissait plus seulement de discipliner les corps, mais aussi de sécuriser le vivant et les populations de toute menace ou tout risque, de contrôler et réguler les flux de population, et d'informations, de marchandises. Alors ce qui a changé dans nos sociétés modernes, et avec la société sécuritaire, c'est les formes et les techniques de contrôle. Et non plus un processus de surveillance hiérarchisé et visuel, mais une traçabilité automatique, continue, anonyme des individus. Il suffit de passer dans une rue pour voir des caméras, pour utiliser sa carte bancaire avec des cartes à puce, les ordinateurs, les systèmes de géolocalisation, etc. Une interrogation traverse votre ouvrage. Je vous cite. Pourquoi la question sécuritaire envahit-elle les sociétés modernes alors que celles-ci ont jugulé nombre d'insécurités et n'ont jamais offert autant de protection? Eh bien, je vois deux explications majeures à cela. La première, c'est que il me semble que la demande de sécurité serait corrélative au mouvement d'émancipation des individus. Les individus se perçoivent comme des sujets autonomes et des sujets de droit, mais entre deux individus, il y a des espaces qui créent des peurs, des relations de méfiance, et même le sentiment d'être victime de l'autre. Et ce mouvement favorise la judiciarisation des relations humaines, et ça c'est un aspect effectivement très important dans nos sociétés modernes. Et puis la deuxième raison, et la deuxième explication, c'est la précarisation économique et sociale qui renforce le sentiment d'insécurité, qui est provoqué par toutes les incertitudes, le délitement des collectifs anciens, le sentiment de déclassement. Comment les pouvoirs politiques gèrent-ils cette problématique sécuritaire? Eh bien, d'abord la sécurité est devenue un enjeu de pouvoir au sens où Michel Foucault l'entend. Le pouvoir y est pensé chez lui comme disséminé dans une multiplicité de lieux et non focalisé sur une institution qui en aurait le monopole comme tel l'État. Autrement dit, le processus sécuritaire serait le produit d'interactions entre différents acteurs et agents de pouvoir, les territoires, les habitants, les associations, les élus, les médias, le marché, puisqu'il y a des entreprises de sécurité, un marché de la sécurité, et puis l'État, bien sûr. Alors, on pourrait ajouter que la gouvernance de l'insécurité s'exerce principalement par un arsenal législatif qui touche tous les secteurs de la vie et des institutions sociales dans le sens d'une criminalisation et pénalisation du social. Il y a au moins 100 lois qui ont été prises depuis la réforme pénale de 1994. Également par la tendance davantage à punir. On sait que nos prisons sont surpeuplées et les prisonniers restent de plus en plus longtemps dans les prisons. Puis par la prévention situationnelle. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'intervenir avant que l'événement supposé ne se produise. Autrement dit, on va cibler les groupes, mais là c'est une révolution dans la pensée criminologique traditionnelle. Et puis enfin, par l'enrôlement de tous les acteurs locaux dans les dispositifs de prévention et de délinquance, dont les travailleurs sociaux font partie. Et ceci dans le sens d'un quadrillage non plus disciplinaire, mais réticulaire, c'est-à-dire au sens de maillage des contrôles. Voilà, le processus sécuritaire serait donc le produit d'interaction entre différents acteurs et différents lieux de pouvoir, comme les territoires, comme les habitants, comme les médias, comme l'État bien sûr, mais aussi les entreprises. Il y a un marché de la sécurité, etc.
Vous parlez du passage possible d'une société sécuritaire à une société solidaire. À quelles conditions? Eh bien, il y a plusieurs conditions. Il s'agit d'abord, et la première est importante, il s'agit d'abord de transformer le système économique et financier pour réorienter l'argent vers l'économie réelle, vers l'emploi, de façon à éliminer les insécurités sociales actuelles. Et puis, en second lieu, je crois que cela suppose un travail pour construire de nouvelles expériences du rapport social, du rapport au monde, du rapport à autrui, du rapport à soi. Et alors, construire une nouvelle expérience du rapport au monde et aux choses, hein, c'est d'abord passer de la logique de l'avoir à celle de l'être, au mieux-être. Hein. Construire une nouvelle expérience du rapport à autrui, il s'agit de faire en sorte que les sujets ne se considèrent pas seulement comme des sujets de droit, mais qu'ils sont porteurs de droits et de devoirs, ce qui évidemment les relie entre eux par des règles et des valeurs collectives. Et puis construire de nouveaux rapports sociaux présuppose le passage généralisé d'un modèle de compétition à un modèle de coopération. Et enfin, construire l'expérience de rapport à soi, qui soit fondée sur l'estime de soi-même, hein, suppose d'abord un renoncement à une toute-puissance, hein, d'une subjectivité solitaire. Et donc l'individu se construit sous le regard d'autrui et cherche une reconnaissance sociale dans la réciprocité des regards.